J'ai énormément hésité à sortir cette vidéo car à la base elle ne s'adresse pas à tout le monde. Je le fais pour laisser une trace, pour mon fils. Je le fais pour vous montrer que si vous vous donnez un objectif et que vous ne le perdez pas de vue, alors vous le réaliserez. Donc même si vous ne connaissez aucune technique de mémorisation, laissez-vous embarquer dans l'art de la mémoire. Je m'appelle Jean-Yves Ponce et j'ai créé le système de mémorisation le plus puissant du monde. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que depuis peu, j'ai lancé l'initiative du Lab avec le bouton rejoindre sur ma chaîne YouTube. En devenant membre du Lab, vous avez accès à des avantages et des vidéos exclusives que vous pourrez découvrir sur la fiche dans la description. Quand on parle de système de mémorisation, dans mon milieu, on parle surtout de système pour mémoriser les chiffres. Car une fois que vous avez mémorisé les chiffres, vous pouvez tout mémoriser. Il vous suffit ensuite de traduire ce que vous souhaitez mémoriser en chiffres et le tour est joué. Mais plus facile à dire qu'à faire. Un chiffre, c'est abstrait. Alors les champions du monde de mémoire ont mis au point des systèmes de mémorisation. Au début, ils se servaient de ces systèmes pour gagner des sommes d'argent considérables au casino, notamment au blackjack. Dominic O'Brien est notamment connu pour avoir des dizaines de lettres d'exclusion de casino dans le tiroir de sa table de nuit. Il utilisait son Dominic System. Son système se présentait ainsi. Les deux premiers chiffres représentaient un personnage unique. Prenons par exemple le chiffre 10. Il pourrait se traduire en Zidane par exemple, le maillot qu'il portait en équipe de France. Les deux chiffres suivants représenteraient une action unique effectuée par le personnage. Imaginons qu'après 10, vous ayez 23, et que 23 représente dans votre tête Michael Jordan. L'action unique à Michael Jordan serait par exemple de dribbler. Donc 10-23, dans le Dominic System, cela se traduirait par Zinedine Zidane est en train de dribbler. Le personnage 10 fait l'action 23. Les deux chiffres suivants forment un objet unique avec lequel est effectuée l'action. Imaginons que les deux chiffres soient 0,7. James Bond par exemple. Son objet unique serait son pistolet Glock PP7. Au final, 10-23-07 pourrait se traduire dans le Dominic System en une seule histoire absurde. Zidane est en train de dribbler avec le pistolet de James Bond. 6 chiffres forment une seule image. C'était déjà révolutionnaire à l'époque et c'est avec cette technique que j'ai mémorisé facilement 1246 décimales de pi. C'est la technique que je vous montre en détail dans mon livre Booster votre mémoire. Au fil des années, les champions du monde ont amélioré ce système. Alors que Dominic O'Brien avait 100 personnages différents avec 100 actions et 100 objets, le Major System portait ce chiffre à 1000. Ça veut dire que chaque chiffre compris entre 000 et 999 correspondait à un personnage précis avec une action précise et un objet unique. Un nombre comme celui-ci, par exemple, pouvait donc être traduit en une seule histoire loufoque. Les records du monde sont tombés les uns après les autres. Aujourd'hui, il n'existe que quelques centaines de personnes capables de maîtriser un tel système allant de 000 à 999, car cela demande beaucoup de temps à créer. Il serait d'ailleurs difficile d'aller plus loin et de créer un système allant de 4 x 0 à 9999. Pourtant, je suis allé bien au-delà. Pour vous donner une idée, ce chiffre correspond à une seule image. En l'occurrence, il s'agit d'une tiny house dans un parc d'Osaka avec Excalibur planté dans la porte. Soit 17 chiffres pour une seule image. Et j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Pourtant, je n'ai pas eu à créer 10 000 images différentes, contrairement aux champions du monde de mémorisation. Comment est-ce possible? C'est à cause de mon ancien métier de bibliothécaire. Depuis toujours, l'homme est fasciné par classer les choses, mais aussi les connaissances. Il répertorie, inventorie, classe et organise les objets, mais également les connaissances pour pouvoir s'y retrouver. Et un homme en particulier a créé une classification de toutes les connaissances du monde, Melville Dewey. Dewey était obsédé par étiqueter tout ce qui existe dans le monde. Selon ses mots, chaque livre devrait avoir une cotation unique. Il a donné son nom à ce qui est toujours utilisé dans de nombreuses bibliothèques dans le monde de nos jours, la classification Dewey. Toutes les connaissances du monde sont réparties en 10 catégories. La catégorie 00 rassemble toutes les généralités. La catégorie 100+, regroupe la psychologie et la philosophie, etc. Jusqu'à la catégorie 900 qui concernait la géographie et l'histoire. J'ai travaillé pendant 18 ans dans une bibliothèque d'art, dont tous les livres appartenaient à la catégorie 700+. Autant vous dire que je connais cette thématique et la classification de Dewey sur le bout des doigts. Je savais par exemple que tout ce qui commence par 72 était forcément un livre qui parlait d'architecture, alors que 74 signifiait un livre à propos de design ou de graphisme. Mais Dewey est allé beaucoup plus loin que ça. Rappelez-vous, il souhaitait, dans l'idéal, que chaque livre du monde possède un code unique. Il a donc créé des subdivisions communes à chaque catégorie. .01, .02, etc.
De telle sorte que si vous aviez par exemple 720.09, il fallait lire 720, architecture, et le .09 voulait dire qu'il s'agissait d'un livre sur l'histoire de l'architecture. Et vous pouviez créer une sous-division supplémentaire. 720.09.0444 voulait dire histoire de l'architecture en France. .04 voulait dire géographie, le 4 suivant voulait dire Europe de l'Ouest, et le dernier 4 était la France. Et vous pouviez aller encore plus loin en creusant dans les régions et les départements français. Chaque connaissance a sa place, chaque livre a sa cotation unique. C'est le système dans lequel je me suis inspiré. J'utilise la classification Dewey, mais mise au goût du jour et à ma sauce en gardant le système des subdivisions communes que je trouvais génial et facile à apprendre. Mon but n'était pas de mémoriser toutes les connaissances du monde, mais de mémoriser mes propres références et souvenirs. Ainsi, la catégorie des 100 n'était pas la psychologie et la philosophie dans mon univers, mais les jeux vidéo. Les 600 ne parlaient pas de livres techniques, mais de séries TV. Et j'y ai même intégré des souvenirs personnels de mes propres palais de mémoire. La catégorie des 800 représente ainsi mes voyages personnels. Et que faire après 890 si je voyage encore plus? Intégrer 8100, tout simplement. Vous pouviez augmenter le système à l'infini, 8110, 8120, etc. L'une des différences fondamentales avec tout autre système, ce sont les fameuses subdivisions de Melville Dewey. Comme elles sont communes à toutes les catégories, elles s'apprennent vite et déterminent la forme de votre image finale. 410.04, vous parlez d'un lieu. 410.09, vous parlez d'histoire. Un seul chiffre change. En d'autres termes, je n'ai pas créé 1 million d'images différentes, j'ai juste créé ma propre cotation mentale où chaque image, chaque concept est rangé à sa place et peut se retrouver en suivant la logique inspirée de Dewey. Reprenons mon exemple. 724, architecture et construction spéciale. Point 3, on parle plus spécifiquement de Tiny House. 01, subdivision des armes, outils, objets. Point 011, il y aura une arme en rapport avec ma Tiny House. 0112, et plus particulièrement une arme blanche. 0112.9, encore une sous-catégorie, les armes magiques. 112.93, Excalibur. Excalibur est planté sur la Tiny House. Je m'arrête mentalement ici et je traduis les chiffres suivants qui préciseront encore un peu plus l'image finale. Point 04, on parle maintenant de géographie. My Tiny House, après avoir eu Excalibur planté dans sa porte, va se retrouver dans un lieu, mais lequel? 044, l'Asie. 0442, le Japon. 442.5 et plus précisément dans la région du Kansai. 442.54, la ville d'Osaka. C'est une ville que je connais bien, alors je creuse un petit peu plus loin dans la subdivision. 0442.542, le parc de Nakanoshima. 7 chiffres pour un lieu précis. Mis tous ensemble, cela donne... J'aurais pu aller encore plus loin sur la même image en donnant un code couleur, 0 à 9, pour chaque item, ou ajouter d'autres détails sur un élément dans le parc. Peut-être que par exemple, Walter White est présent dans le parc, 641. Bref, vous avez compris l'idée. Mon système a comme pour seule limite votre imagination, ce qui en fait le système le plus puissant du monde. Donc non, ce n'était pas une blague ou un poisson d'avril. En réalité, je n'apprends pas les images, mais les catégories qui se répètent dans les subdivisions. J'ai juste mémorisé les règles de lecture. Ce qui veut dire que mon système ne sera jamais aussi rapide d'accès que le Major System, par exemple. Vous ne pourrez jamais l'utiliser dans des concours de rapidité, mais que vous pouvez l'utiliser pour une infinité d'informations. Et cela veut également dire que vous pourriez théoriquement battre le record du monde de mémorisation de pi. Je dis théoriquement parce que la pratique, c'est long, très long. C'est même pour ça que j'avais arrêté à l'époque quand je m'étais lancé le défi de mémoriser pi. C'est trop long et ennuyeux. Mais avec mon système, c'est possible. Encore une fois, j'espère que malgré le côté technique de cette vidéo, vous aurez appris des choses et vous aurez eu la preuve qu'il est possible de réaliser des prouesses avec votre mémoire. Prenez-en soin. Les plus astucieux d'entre vous auront remarqué que cette histoire de points et de zéros ne se décide pas au hasard. Il doit sans doute y avoir une règle à respecter. Mais honnêtement, je ne m'en souviens plus.